tension pour réaliser une radiographie dans de bonnes conditions. Et chez le sujet enfant, c'est le grand enfant et ou l'adulte, il faut enlever tout objet radio opaque. Donc ici, on demande principalement deux incidences. Nous avons l'incidence de face et de profil. Et parfois, en fonction des anomalies qu'on va retrouver au niveau de la radiographie standard, on peut être appelé à demander des incidences complémentaires. Je rappelle ici que chaque élément, chaque incident complémentaire a un but bien déterminé, c'est-à-dire un intérêt. Donc, on demande une incidence complémentaire pour mettre en exergue une structure qui n'était pas bien visualisée sur la radiographie standard de face et ou de profil. La technique, ici, il s'agit chez l'adulte et le grand enfant d'une technique antéro-postérieure, postéro-antérieure. Le patient, il est là, il plaque vraiment le sternum sur la plaque. Et là, les bras qui sont, les bras le long, c'est pas long, en fait, qui sont déjetés des champs pulmonaires. Et là, on va demander au patient d'inspirer profondément et le centrage se fera au niveau du milieu joignant ici les pointes des omoplates. Et ici, on va centrer et le cliché est réalisé en apnée inspiratoire pour permettre vraiment d'entraîner un déplissement complet des alvéoles. Et les critères de réussite, il faut toujours il faut d'abord identifier le patient, le cliché. Le marquage du côté, c'est très important ici en pédiatrie parce que du fait de la possibilité de retrouver des transpositions complètes. C'est-à-dire, on peut, en fait, un cœur qui peut être à droite, aussi un cœur qui peut aller, en fait, qui peut se retrouver complètement à droite, ou bien une rotation complète du cœur, des éléments du thorax par rapport aux éléments de la cavité abdominale. Et ce cliché doit être pris de face stricte. Pour ce faire, il faut que le bord interne des extrémités doivent être symétriques par rapport à la ligne des épineuses. Ça, c'est chez le grand enfant et l'adulte. Les omoplates dégagées des champs pulmonaires, les sommes et les cul-de-sac doivent être bien visualisés. C'est ce qui, en fait, traduit le bon centrage du cliché. Donc, les autres critères de validité qui sont vraiment fondamentaux, c'est qu'il faut que le cliché soit réalisé en fait en inspiration profonde. Pour ce faire, il faut qu'on ait au-dessus de la coupole diaphragmatique 6 arcs antérieurs et que la poche aérogastrique qui va traduire la position debout soit bien visible au niveau de la coupole, sous la coupole diaphragmatique gauche. Et que les contours de ce dernier doivent être réguliers, et ce qui va attester d'une inspiration profonde bloquée. Et que le noircissement du film est apprécié sur essentiellement la visualisation des vaisseaux jusqu'à 1,5 cm de la paroi. Et secondairement, on peut deviner la colonne à travers l'ombre cardiaque, et au-dessus de l'ombre cardiaque, on peut identifier de façon nette la colonne dorsale. Mais l'élément le plus important ici, c'est en fait l'arborisation pulmonaire qui ne doit pas dépasser 1,5 cm de la paroi. Et les critères de réussite sont résumés sur ce cliché. Ici, nous avons un cliché qui a été réalisé de face stricte. Pour ce faire, ici, on a le bord interne des clavicules qui sont symétriques par rapport à la ligne des épineuses. Ici, on a 6 arcs antérieurs au-dessus de la coupole diaphragmatique. L'inspiration a été faite d'inspiration profonde bloquée. Ici, on a un aspect bien dessiné des coupoles diaphragmatiques. C'est un cliché qui a été réalisé en position debout. Pour ce faire, ici, on a la poche aérogastrique qui est sous la coupole diaphragmatique. Mais également, nous avons ici les omoplates qui sont déjetées des champs pulmonaires.
Et c'est une radiographie qui a été ici, où nous avons l'identité et la date de réalisation, très importante. Et là, nous avons le côté droit de cette radiographie standard. Et là, on a les cul-de-sac costodiaphragmatiques qui sont bien dessinés, bien aigus. Et il existe des variantes de cette incidence, c'est-à-dire une incidence qui peut être réalisée en position, en décubitus dorsal. Et là, l'intérêt le plus souvent, c'est des sujets qui sont alités ou en réanimation où on ne peut pas déplacer le patient. Et pour ce faire, donc, l'incidence de base, c'est en fait une incidence de face antéro-postérieure et cette incidence a un intérêt bien précis, c'est de pouvoir rechercher des anomalies au niveau parenchymateux. Le profil peut être demandé, mais la réalisation du cliché de profil n'est pas systématique. Cette incidence se fera au cas par cas. C'est juste pour essayer soit d'avoir une idée nette sur la position, bien sûr le siège d'une anomalie. Donc le profil nous permettra de déposer des lésions qui peuvent être confondues sur la radiographie de face, mais également le profil nous permettra de rechercher d'autres anomalies cardiaques telles qu'une cardiomégalie. Si on a un doute sur le cliché de face, si on réalise un cliché de profil, on peut avoir des éléments de réponse. Et si le patient, il sera toujours en position debout, les bras surélevés au-dessus de la tête et en position de profil strict, et le centrage également, ça se fera en dessous de l'aisselle. Les critères de réussite, les éléments qui sont vraiment indispensables à identifier ici, c'est nous avons le sternum, nous avons l'espace clair rétrosternal, l'espace clair rétrocardiaque. Parce que ces deux espaces sont très importants à identifier parce qu'en cas de cardiomégalie, si la cardiomégalie se développe au dépend d'une des cavités, soit les cavités droites ou les cavités gauches, on va voir un comblement soit de l'espace clair rétrosternal et ou de l'espace clair rétrocardiaque. C'est un élément qui est très important et à travers ces clichés, on peut identifier les vaisseaux. Ici, nous avons l'aorte qui est là, bien individualisée. Ici, nous avons ici le cœur et nous avons le rachis en arrière. Une autre incidence qui est importante, surtout c'est le sujet âgé. Lorsqu'on suspecte une anomalie au niveau de l'apex, on peut réaliser une incidence de l'apex, surtout pour rechercher ce qu'on appelle les tumeurs bronchopulmonaires qui siègent au niveau de l'apex, qui vont réaliser le syndrome de Pankos-Tobias. Et là, le patient, il est en position antéro-postérieure, debout, de face stricte, en position en appui monopodal. Et là, le rayon directeur, il est un peu horizontal, en podocranial et centré à 2 cm au-dessus de la jonction du manubrium sternal. Comme la montre la figure ici, là, le central se fait ici. Et là, ça va permettre ainsi de déjeter complètement les clavicules en dehors des champs pulmonaires pour individualiser de façon nette l'apex pulmonaire. Aussi, d'autres variantes telles que le profil, on peut faire aussi une face sur un décubitus latéral gauche avec cette fois-ci un rayon qui est horizontal. Ici, le rayon est horizontal et le centrage toujours se fera sur le même site, c'est-à-dire le milieu de la ligne qui joint la pointe des omoplates. Toujours les clichés du thorax sont réalisés en inspiration profonde bloquée. Le thorax osseux, c'est une incidence qui est très importante parce que quand on suspecte un trauma, il ne sert à rien de demander un thorax normal, basique. Donc, il faut indiquer sur le bulletin que vous voudrez rechercher des anomalies au niveau osseux. Donc, de ce fait, le technicien, lui, il saura quelle incidence qu'il faudra, la distance entre le foyer et le fil, quelle distance qu'il faudra respecter. Éventuellement, ça va en fait influer sur les constantes. Donc, pour avoir un cliché satisfaisant, donc on doit diminuer la tension
et en même temps diminuer la distance entre le foyer